Je crois que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne portera préjudice à l'Union européenne plus que n'importe quel parti, mais je ne pense pas que la situation sera dramatique. Les anti-Brexit exagèrent dans l'estimation des pertes. L'institution américaine RAND a établi 8 scénarios post-Brexit pour l'économie mondiale. Cinq probabilités que la sortie britannique de l'UE soit courte et sans accord, alors que 3 parlent d'une sortie à l'amiable, avec un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne pour la continuité de certaines conventions commerciales, comme le cas norvégien. La Norvège est bien entendu un État européen, elle est membre de l'OTAN, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne, n'empêche qu'elle fait partie de la zone d'échange européenne. La Grande-Bretagne peut prendre aussi, pour exemple, le modèle suisse. La Suisse est un pays qui se trouve au cœur de l'Europe, mais elle n'est pas membre de l'Union, mais elle garde un certain nombre d'accords bilatéraux avec les pays de l'Union. La Grande-Bretagne peut très bien suivre les pas de la Norvège, de la Suisse ou de n'importe quel nouvel accord douanier. Ça serait une solution pour garder certains avantages douaniers. Le Maroc a agi intelligemment à ce propos. Il a senti les changements venir. Il a alors négocié une série d'accords directement avec la Grande-Bretagne sans passer par l'Union européenne. De ce fait, il peut sauvegarder ses relations et ses intérêts avec les deux parties. Des pays pourraient suivre le Maroc dans cette affaire, mais concernant cette affaire justement, beaucoup se posent la question pourquoi le président Trump soutient la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et pourquoi les républicains soutiennent ce divorce. J'ai travaillé comme responsable de la sécurité nationale dans la campagne du président Donald Trump et je peux vous assurer que Trump est solidaire de la Grande-Bretagne en ce qui concerne les frontières ouvertes et l'immigration.